Salut, moi, c'est Pauline. J'ai 27 ans, j'ai grandi entre le Luxembourg et la campagne belge, et depuis toujours, j'ai eu cette envie de découvrir le monde. Je suis une grande passionnée de tout ce qui touche à la nature, au sport, à la musique, à la gastronomie, une vraie touche à tout qui s'émerveille facilement. Il y a un peu plus de 6 mois, avec mon chéri, on a quitté la Belgique pour découvrir l'Asie tout en travaillant sur nos projets. Et je peux vous dire qu'on vit une aventure absolument incroyable. On a passé 2 mois à Bangkok, cette ville avec une énergie unique où chaque rue t'émerveille, entre les paysages, les sourires échangés, l'effervescence, la culture et cette douce folie ambiante. Puis 3 mois à Koh Tao, connu sous le nom de l'île de la Tortue, où on a nagé avec des poissons tout simplement magnifiques, admiré des couchers de soleil qui te laissent sans voix et où on a appris à ralentir et à profiter pleinement de l'instant présent. On a ensuite passé une semaine à Siem Reap, au Cambodge, où la beauté des temples n'a d'égal que la richesse humaine des rencontres qu'on y a faites. On a partagé des moments inoubliables avec des personnes qu'on n'oubliera jamais. Et le plus beau, c'est que même nos proches sont venus vivre une partie de cette aventure avec nous. Si t'es nouvelle ou nouveau par ici, bienvenue dans mon monde. J'espère que mes vidéos te donneront à toi aussi l'envie de vivre à fond, d'oser réaliser tes rêves et de savourer chaque instant de cette aventure qu'est la vie. C'est l'anniversaire de James aujourd'hui, il a 30 ans. J'ai préparé une surprise spéciale pour lui et je vais lui offrir. J'ai trop hâte de voir sa réaction. James, je pense qu'il a aucune attente. Non. Je sais pas du tout à quoi t'attendre. Aucune, non. Donc j'ai trop hâte. Bon, juste le premier cadeau, j'ai pas d'emballage. Franchement, c'était pas facile de préparer tout ça en étant sur une île et sans savoir rouler avec un scooter. Surtout que ces derniers jours, il y a ma meilleure amie et son chéri qui nous ont surpris et on a passé un peu des journées avec eux. Non. Attends, c'est une blague. Quelle chance. Montrez votre carte, allez, montrez votre carte, allez. Et ça m'a donné encore moins de temps pour perfectionner mon cadeau, mais c'est pas grave. Voici la première partie du cadeau. Ah, merci mon ange. Ah, elles sont trop bien. La première partie oh là là, la McLaren, du cadeau. Je la mets tout le week-end. Franchement, elles sont stylées. Hein. Je En les même aime temps, bien. il me fallait de nouvelles casquettes là. Et je trouve que j'avais pas pu tester la matière parce que j'ai commandé C'est ça que en t'avais ligne. commandé. C'est ça. La deuxième partie du cadeau, sachez que ça fait des mois que je pense à ça parce que j'avais vraiment envie qu'on se rappelle de l'anniversaire de James et de ses 30 ans. J'avais vraiment envie qu'il passe un bon moment et qu'il se rappelle. Donc voilà mon amour. Merci mon Bon anniversaire. J'espère que ça va te plaire. Merci mon ange. Tu te gardes un peu de suspense. Je connais pas du tout. Mais si. Ouais, j'ai pas calé tout de suite, du coup. Avant ça, je m'y attendais pas du tout. Première surprise de ma vie réussie. Birthday breakfast de champion. Fit comme toujours. Premier repas des 30. Ça commence d'une bonne façon. Bon app mon amour. Et moi, un peu moins fit. Je sais pas si vous imaginez les gars, mais James, je l'ai rencontré quand il avait 16 ans. On s'était mis ensemble en février et en mai c'était son anniversaire. Donc on était vraiment ensemble depuis pas longtemps. Quand on a fêté ses 17 ans. Ouais. Et là du coup c'est le 14e anniversaire à lui qu'on fête ensemble. C'est assez fou de se dire qu'on fêtait ses 17 ans ensemble et que là on fête ses 30 ans à l'autre bout de la planète en Thaïlande. C'est vraiment beau et je l'ai vraiment vu grandir pendant toutes ces années et devenir l'homme qu'il est et ça me rend super fière. Le premier cadeau qu'elle m'a offert, Valentin 2012, ouais. Les gars, Saint-Valentin 2012. Le temps il passe trop vite, surtout quand on est bien accompagné. Et c'est cool parce que on le sait tous les deux qu'on a de la chance de s'être trouvés. Et c'est ça qui est beau et quand on en profite tous les jours, la vie elle est vraiment trop belle. Le moment tant attendu de la journée arrive enfin. Let's go. Hein? Ouais. Ça va être le petit moment plaisir de James pour ses 30 ans. Quelques petites sessions de karting ici à Koh Samui. Je sais pas combien je vais en faire, mais on va essayer de se faire plaisir quoi.
Les gars, c'est un jour très triste là, parce qu'on vient d'arriver et malheureusement, il y a un problème technique et on voit ni le temps par tour, ni le nombre de tours qu'on fait. Et du coup, là, James est en train de réfléchir à ce qu'il veut faire, mais c'est vrai qu'il avait vraiment envie de faire une session de karting pour son anniv. Tu veux qu'on aille voir à l'autre ou tu veux attendre une semaine et revenir ici? Je sais pas. Ça me saoule en plus parce qu'ils sont vraiment bien équipés, tu vois, pour la Thaïlande. Ouais, c'est le meilleur. On est venu au meilleur endroit. James a bien fait ses recherches avant. Et En fait, la Thaïlande, ils n'ont pas une grosse communauté de gens qui font du karting, donc c'est dur de trouver des pistes qui sont bien. Et cette piste-là, elle fait partie du, je sais pas si c'est un championnat ou un tournoi, c'est un championnat, je pense, SWS. Et donc je voulais rouler dessus, mais le problème, c'est que si je sais pas avoir mon temps, en fait, moi, je suis pas là pour m'amuser, donc au final, je comprends pas. Ah ouais, là, c'est pas du tout. La femme, elle a dit, ouais, là, c'est just for fun. Mais elle comprend pas que James, lui, il vient pas du tout pour juste pour rigoler. Le fun, quoi. On est là pour battre des temps, quoi. S'il y a pas de temps, ça craint. James, qui aime trop régler des problèmes, il a déjà trouvé une app sur laquelle, apparemment, il y a un moyen Avoir mon temps. Le monsieur, il nous a dit, ouais, mais de toute façon, là, il y a de l'orage et il y a moyen qu'il pleuve d'une minute à l'autre. Donc, on n'est pas hyper chanceux ce soir, hein. Hier, du coup, c'était l'anniversaire de James. Voilà, comme vous avez pu le voir, on a été au karting, c'était son petit plaisir. Il avait hâte d'aller à Koh Samui. C'est vrai qu'on n'a pas du tout eu de chance, on est arrivé, ils avaient un problème avec les chronos et tout. Et puis finalement, James, quand il a réussi à trouver une app qui lui permettait de calculer ses tours et tout ça, au final, il a commencé à dracher. C'est la première fois qu'on a conduit comme ça sur un scoot avec autant de pluie. On a vraiment fait attention et ça s'est bien passé, on a de la chance. La journée, elle s'est bien terminée parce qu'on a terminé dans un petit resto, un mélange de spécialités hispaniques et avec une fusion un peu asiatique. Et c'était super bon, franchement, on s'est régalé. C'était des Espagnols qui ont créé ce restaurant. On a adoré. Ils ont vraiment fait des super créations. Je vous recommande vraiment d'aller dans ce restaurant si vous allez à Koh Samui. Et là, du coup, on vient de rentrer du petit-déj. On s'est fait un petit peu plaisir. Ce matin, on a été dans un endroit qui s'appelle The Cocoon. On avait une vue magnifique sur l'île de Koh Samui, sur les plages, et il y avait aussi de la live music. Donc c'était vraiment une chouette ambiance, très bon service. So much pain inside, baby, it was over. So many years we tried to keep alive, baby, it ain't over till it's over. Ce soir, du coup, les Espagnols qui tiennent le restaurant d'hier, ils nous ont dit qu'en fait, ce week-end, il y a une convention de moto ici à Koh Samui. Et du coup, on s'est dit, ce soir, on va sûrement aller y faire un tour. Et déjà là, quand on a été prendre notre petit-déj, on a vu pas mal de personnes qui font de la moto. Ils avaient des super belles motos, ils étaient trop bien habillés. Enfin, franchement, ici, c'est vrai qu'en Thaïlande, il y a vraiment la culture de la moto, des véhicules à deux roues. Ils kiffent ça ici. C'est vraiment kiffant de voir ça. Donc, on va aller voir ça ce soir. Et ouais, on est en train de tout doucement s'habituer à être à Koh Samui, hein, après 3 mois à Koh Tao. Je vous avoue que ça prend un petit peu de temps à s'habituer à un nouvel endroit. Pour le moment, on se plaît assez bien à Koh Samui. Ça arrive plutôt à pic parce que là, on a une bonne charge de travail tous les deux. Là, on est dans un très bel appart, dans un hôtel. On a de quoi travailler dans l'appart, ce qui est assez dur de trouver souvent en Thaïlande. On en profite. On va bosser toute l'après-midi. Et puis ce soir, je vous prendrai avec nous pour aller à la petite convention de moto. Je pense que ça va être sympa.
rentrée du coup de la Samui Bike Week. En fait, ça a duré 2 jours l'event. Franchement, on a trop kiffé. Il y avait des milliers de motos, de motards, tellement de modèles de motos que j'avais jamais vu de ma vie. Franchement, c'était incroyable et c'était trop cool de découvrir cet univers. On a adoré avec James. Il y avait des trop belles motos. Les gens étaient trop stylés, comment ils étaient habillés et tout. Et vraiment, c'était une bonne ambiance, comme toujours en Thaïlande. Il y avait des concerts, il y avait toutes les motos et il y avait aussi tout un food market. On a trop kiffé. On est content d'avoir fait ça. J'avais un petit peu l'impression, vous savez, d'aller voir mon premier combat de Muay Thai, d'être immergée en fait dans la culture thaï. Et il y a beaucoup de Thaïs qui adorent les motos. C'était trop cool de découvrir encore mais une autre partie de leur monde. On est en début d'après-midi ici et il fait toujours pas beau. On est vraiment arrivé dans la semaine à Koh Samui où le temps est très gris, mais voilà, on va faire une deuxième tentative pour que James aille faire du karting. On va voir si c'est possible et bah, s'il pleut, on réessayera, hein, c'est pas la fin du monde. Let's go! Quand t'es en Thaïlande, c'est pas des pommes, c'est pas des poires qui tombent des arbres, c'est des mangues. Et ça m'a fait rire déjà quand je regardais James et que je voyais toutes les mangues par terre et à un moment donné, il y en a une qui est tombée, bam, sur la barrière. Enfin, c'est trop drôle de voir des mangues comme ça en train de pourrir et tomber des arbres tellement il y en a. Enfin, c'est tellement différent, j'ai pas l'habitude. Bon les gars, j'en profite d'avoir une petite coupure internet pour demander à James comment c'était sa petite session de karting. Bah, la session s'est bien passée. T'as kiffé? Ouais, franchement, ça s'est bien passé. Au début, j'avais un kart où, je sais pas, j'avais pas des bonnes sensations avec le volant. Et après, il m'a changé le kart, il m'a mis un autre où j'avais de meilleures sensations. Mais au final, c'est incomparable parce qu'il n'y a pas. Les temps, ils marchaient pas. Donc, ah oui, on avait le même problème que le jour de l'anniversaire de James. Au final, tu roules à l'aveugle et tu sais pas si tu t'améliores, tu sais pas comment. En fait, tu roules juste et t'essayes de faire du mieux que tu peux, mais tu sais pas comparer quoi, de tour en tour, donc c'est compliqué. Pour les analystes comme James, c'est pas hyper cool de faire du karting et de pas savoir combien de temps il a pris par tour et s'il y a eu de l'amélioration. Ah, c'était cool pour rouler, ça faisait du bien. J'ai appris le circuit et puis bah, voilà, la prochaine fois que je viendrai, s'il y a des temps, je connais déjà le circuit. Donc, les cartes sont bien, franchement les cartes ils étaient de bonne qualité. Le circuit après, bah, voilà, c'est un petit circuit, c'est 30 secondes de circuit. Mais il était quand même pas mal, il y avait quand même des endroits difficiles. Y a pas... je trouve que c'est super beau de faire ça dehors avec l'ambiance, les palmiers et tout. Enfin, je trouve que c'est quand même unique. Ouais, non, c'est sûr. Et raconte, du coup, t'as fait tes petites anecdotes avec l'employé. Du coup, l'employé, ça me fait rire parce que comme le patron, c'est un Français, bah, ils connaissent quelques mots en français. Donc, quand le gars il est venu me voir, il m'a dit tu viens d'où? J'ai dit bah, je suis belge. Et puis, il me dit tu parles français? Et j'ai dit oui. Et puis après, il m'a dit ferme ta gueule. Et je lui dis où t'as appris ça toi? Il me dit c'est mon patron qui me l'a appris. C'est un Thaï hein. C'est un Thaï, ouais, mais avec l'accent Thaï ça m'a tué quoi. En plus ils sont tellement gentils et tous les Thaïlandais, je n'imagine pas dire un truc comme ça. Il dit ferme ta gueule mais avec le sourire tu vois. Et après il m'a dit, après je lui demande de faire des changements sur mon carte et il vient près de moi et il me dit tu me fais chier. Et il me dit c'est mon patron qui me dit ça donc. Ça me tue. En tout cas, ça fait du bien. Ça fait du bien. J'ai quand même un goût de trop peu, mais voilà. Trop peu alors qu'il a fait 32 minutes. Hein. 32 minutes? Bah, t'as fait 4 sessions d'1 minute. Ah ouais, 32 minutes, ouais. Bah, d'habitude, je fais 1h30, donc 32 minutes. Les gars, on vient de se faire un petit kiff là avec James. De base, on allait juste prendre des sous. Et en fait, sur notre chemin, on a été chercher un petit café. Le café il s'appelle Sol, c'est un très bon café, on a été manger là-bas le jour de l'anniversaire de James, c'est super bon, le café est bon, la nourriture est bonne. Et au final, il y avait des charcuteries, du fromage, de la bonne baguette et tout qui mettaient
en vente. On repart chez nous, déposer le fromage, le saucisson, la baguette. Je vous avoue que là, ça va faire 6 mois qu'on est en Asie. La majorité du temps, on mange vraiment de la nourriture locale. Et là, du coup, on s'est fait un petit kiff. Et ce soir, ça va être petit apéro dînatoire à l'hôtel. À la française, en mangeant du bon fromage. Je viens de déposer la charcuterie et le fromage dans le frigo pour continuer notre petite balade. On a un bon petit setup pour prendre notre petit apéro dînatoire ce soir. On va être trop bien ici. On a vraiment une belle grande terrasse avec une petite vue sur mer en plus. Donc ça va être sympa. Oh putain, il sprint, je dis regarde. Oh Il sprint de ouf. Coucou Mr. Crab. Quand on vit longtemps à l'étranger, ce genre de choses, c'est un luxe quand on les déguste. On va bien en profiter là. Ouais. T'es content? Bah, quand j'aurai goûté, ouais. On va voir. C'est fait maison, ça a l'air excellent. Ouais, c'est bon. Validé par le chef? Franchement, ouais. Un peu épicé quand même. Il y a de l'ail aussi, je crois. Du coup, là, ce soir, je pense que ce qu'on va faire, c'est booker notre prochain voyage. Et on a vraiment hâte. Ça va être notre première fois. C'est une destination où il y a pas mal d'avis mitigés. Des personnes qui en sont complètement fans et qui ont tout le temps envie d'y retourner. Et des personnes qui n'ont pas du tout aimé. On va voir, franchement, on va se faire notre propre avis. Et après ça, on retournera un petit peu en Belgique, revoir tous nos proches. On va y rester un tout petit peu plus d'1 mois. Bon, est-ce qu'on donne un autre petit indice en plus que c'est en Asie ou pas? Non. Ok, James, désolé, vous direz à James qu'il n'est pas sympa. Je voulais vous donner un deuxième indice, mais tant pis, il va falloir un peu patienter. En tout cas, la Thaïlande va nous manquer. La Thaïlande va beaucoup nous manquer, les gars. Je pense qu'on va faire une vidéo vraiment dédiée aux 6 mois qu'on a passé en Thaïlande, où on a été à Bangkok, Koh Samui et Koh Tao. Ça fait partie vraiment des 6 meilleurs mois de notre vie. Ça mérite d'en faire une vidéo pour vous partager notre expérience et notre ressenti. On va vous laisser et on va apprécier notre petit apéro, hein, parce qu'on en est arrivé de cette charcuterie et de ce fromage. Donc, ciao, ciao les gars. Ciao, ciao. Aujourd'hui, ça va être une trop bonne journée. Elle commence déjà bien. On va aller courir au bord de la plage près de chez nous. On en profite parce qu'il y a enfin un petit peu de soleil. Là, on a vu le rayon de soleil en se réveillant. On s'est dit, il faut qu'on aille courir. Et ce soir, on va aller faire du paddle avec une fille qui m'avait contactée sur Instagram. Je me suis dit, allez, let's go. On va aller les rencontrer avec James tout en s'amusant et en jouant une petite partie de paddle. Donc, ça va être une journée fun et sportive, tout ce que j'aime. On va blesser quelqu'un. Je nous filme avant que ça commence à devenir trop dur et qu'il fasse trop chaud. Ça fait du bien, hein? Ouais. Surtout avec ce temps là. Ouais, franchement, on en profite. And that's a wrap. Bien joué. Bien joué, mon amour. 5 km. J'étais parti pour 10, mais. Non, franchement, après 3 vaut mieux faire km. ça en équipe. Après 3 km, moi, j'en pouvais déjà plus parce qu'on faisait 5 allers-retours. Et le 5e, dès le début, j'avais l'impression que j'allais vomir, je vous jure. J'avais crampe, pas envie de vomir, la chaleur de dingue, courir au bord de la plage dans le sable mouillé. Il y avait un peu de vent frais aussi. Heureusement, sinon, en tout cas, on a trouvé un spot incroyable pour courir. Magnifique. Je vais vous faire quelques On est sur plans. une île face à une île. Ouais, on est sur Koh Samui, face à îles. 2 mini-îles là, vous voyez? Non, 3 îles. Celle-là, Avec Kopangan. celle-là et celle là-bas. C'était trop bien.
D'office, si vous êtes déjà venu en Thaïlande, vous avez vu à chaque fois les pick-up qui passent pour faire la pub des combats de Muay Thai. Ça me fait rire à chaque fois. Je vous jure, depuis qu'on est à Koh Samui, cette voiture, je pense que quand on va dehors, on la voit au moins 10 fois par jour. Franchement, ici à Koh Samui, il y a des combats de Muay Thai quasi tous les jours ou tous les 2 jours. Donc si vous aimez ça, c'est the place to be, guys. Vous vous souvenez, il n'y a pas très longtemps, je vous disais que j'avais un petit peu du mal à rester disciplinée avec le sport parce que bah, voilà, on a pas mal bougé ces 6 derniers mois. C'est difficile à chaque fois que tu changes d'endroit de bien te refaire ta routine. Je vous avais montré, j'avais acheté ce tapis de yoga pliable dans une boutique à Koh Tao. Ce tapis, il a vraiment changé ma vie. Depuis, je suis hyper consistante. C'est beaucoup plus facile pour moi de faire une séance de sport. On a une super belle vue sur mer. J'en profite. C'est pas tout le temps qu'on a un appart comme ça avec une aussi belle vue. Là, cette semaine, j'ai fait une séance full body. J'ai été jouer au paddle avec des personnes qu'on a rencontrées ici, qui sont adorables. On s'est super bien entendu avec eux. Et d'ailleurs, demain, on va sûrement faire soit un paddle, soit de la Muay Thai ensemble. Je vous tiendrai au courant. On a été courir 5 km avec James et on a marché. Et comme je vous disais dans un dernier vlog, les gars, moi, l'application que j'utilise, c'est Evolview. C'est une application d'une influenceuse anglaise, Chrissy Chella. L'application, je la paye 50 € par an. Je l'avais pris à Black Friday et en fait, ça se renouvelle automatiquement. Et ça fait 3 ans que je prends cette application et franchement, je vous la recommande de ouf. Que ce soit pour des entraînements à la salle ou des entraînements à la maison. L'application elle est vraiment cool parce qu'il y a plein d'entraîneurs différents, il y a plein de programmes différents. Tu peux choisir le nombre de séances que tu veux faire par semaine, tu as un petit calendrier, tu as aussi des recettes. Enfin, franchement, l'app elle est trop bien, elle est super complète. Donc moi je vous la recommande. C'est un super investissement pour votre santé. Franchement, cette session, elle n'était pas du tout facile. C'était vraiment dur, c'était vraiment les muscles profonds. Mais ça fait du bien. Franchement, comme je vous dis toujours, après avoir bougé, on a encore plus d'énergie et on se sent encore mieux. Moi, en tout cas, ça me fait toujours du bien. Regardez-moi ça. Moi, j'ai pris à la sauce tamarin et frit. Et James, il a pris cuit à la vapeur avec du citron vert. On est dans un restaurant, les gars. C'est, je pense, la 4e fois ou la 5e fois qu'on y vient cette semaine. Il est dans une rue avec plein de restaurants. On a essayé d'autres restaurants et franchement, ce restaurant, il est vraiment incroyable. Tout ce qu'on a pris, c'était excellent. Donc, ça s'appelle A et B Restaurant. Mais en tout cas, si vous êtes dans ce coin-là, quand vous venez à Koh Samui, je vous recommande fois 1000 ce restaurant. C'est vraiment excellent. La famille qui tient le restaurant, ils sont adorables, super gentils. Et en plus, à chaque fin de repas, ils nous donnent des fruits gratuitement. On a eu à chaque fois des tranches de pastèque et la dernière fois, on a eu une mangue. Donc franchement, ça fait trop plaisir de finir un délicieux repas comme ça, avec des fruits frais. C'est nos derniers moments en Thaïlande et on se dit, on ne sait pas du tout comment ça va être dans le prochain endroit dans lequel on va. Et du coup, on se dit, on mange un maximum de poisson. C'est du poisson frais, il le cuisine tellement bien les Thaïs et du coup, on en profite.